Passons maintenant à la classification des verbes pronominaux. Les verbes pronominaux se divisent en 3 catégories. La première catégorie comprend les verbes pronominaux réfléchis et réciproques. Deuxième, les verbes essentiellement pronominaux. Et finalement, les verbes pronominaux à sens passif. Considérons maintenant chaque catégorie plus en détail. Les verbes pronominaux réfléchis et réciproques. Un verbe de cette catégorie se forme par l'ajout du pronom réfléchi à un verbe transitif dont le sens reste le même. Comme par exemple, laver et se laver. Jean lave son chien et Jean se lave. Le sens de laver dans la deuxième phrase ne change pas. Nous distinguons les verbes pronominaux réfléchis et réciproques. Le verbe pronominal est réfléchi quand le sujet du verbe agit sur lui-même. Par exemple, elle se maquille. Se renvoie à elle. Donc, le sujet, elle, agit sur lui-même. Le verbe pronominal est réciproque quand l'action est faite par au moins 2 sujets qui exercent cette action l'un sur l'autre. Par exemple, ils s'embrassent. Elle se téléphone. Les sujets de ces phrases exercent une action l'un sur l'autre. Le sens réciproque peut être souligné par les mots l'un l'autre ou les uns les autres pour rendre la notion de réciprocité plus claire. Pour ce qui est des verbes essentiellement pronominaux, le pronom réfléchi qui les accompagne n'a pas de rôle grammatical. Ce n'est qu'une particule qui fait partie du verbe. Ainsi, nous ne pouvons pas identifier à qui ou à quoi renvoie ce pronom. Parmi ces verbes, il faut distinguer 2 groupes. Les verbes qui n'existent que sous la forme pronominale et les verbes qui ont 2 formes, la forme non pronominale et la forme pronominale. Considérons en premier lieu les verbes qui n'existent que sous la forme pronominale. Par exemple, le verbe s'écrier. Si nous enlevons le pronom se, nous aurons le verbe écrier, qui n'existe pas en français. De même, pour le verbe s'enfuir. Si nous enlevons le pronom réfléchi se, nous obtiendrons le verbe enfuir, qui n'existe pas non plus en français. En ce qui concerne les verbes qui ont 2 formes, la forme non pronominale et la forme pronominale, nous les regroupons avec les verbes essentiellement pronominaux, puisqu'ils ont un sens différent de leur contrepartie non pronominale. Par exemple, le verbe passer et le verbe pronominal se passer de. Ces 2 verbes n'ont pas du tout le même sens. Je passe mes vacances en Europe et je ne peux pas me passer de mon dictionnaire. Un autre exemple, le verbe mettre et le verbe pronominal se mettre à n'ont pas le même sens non plus. Nous mettons les livres dans le sac et nous nous mettons au travail.
Vous pouvez consulter la liste plus complète de ces verbes, ainsi que leur traduction en anglais dans vos manuels. Passons maintenant aux verbes pronominaux à sens passif. Les verbes pronominaux peuvent avoir le même sens que les verbes à la forme passive. C'est-à-dire que leur sujet ne fait pas l'action, mais la subit. Ces verbes expriment le plus souvent une action habituelle ou une coutume. Notons que le sujet du verbe est une chose et le verbe est donc toujours à la troisième personne du singulier ou du pluriel. Par exemple, la phrase à la voix passive « Le français est parlé dans beaucoup de monde » est l'équivalent de la phrase avec un verbe pronominal à sens passif. Le français se parle dans beaucoup de pays. En résumé, nous distinguons les catégories suivantes parmi les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux réfléchis et réciproques, les verbes essentiellement pronominaux et les verbes pronominaux à sens passif. Cette distinction nous aidera à faire l'accord du participe passé au temps composé.